Alors, j'ai enquêté sur l'affaire d'Alexia Daval. Je me permets de faire une vidéo aujourd'hui parce que bon, cette affaire est loin d'avoir livré tous ses secrets. En fait, avant les nouveaux aveux de Jonathan Daval, donc ces nouveaux aveux qui parlent de complot familial, mon enquête m'a emmené sur justement la piste familiale. Donc voilà. Alors je vous propose de regarder cette première vidéo que j'avais donc faite avant les seconds aveux de Jonathan Daval. Je l'avais faite parce qu'il y avait des éléments qui n'étaient pas sortis dans la presse et qui n'étaient visiblement pas exploités par la justice alors que tout le monde est au courant. Donc voilà, j'avais fait cette vidéo et aujourd'hui avec ces nouveaux aveux, j'avoue que tous les points que j'ai soulevés en fait après les premiers aveux de Jonathan, finalement aujourd'hui se justifient beaucoup avec ces nouveaux aveux. C'est pour ça que ça m'interpelle. Je pense que ce jeune homme, non seulement sa présomption d'innocence n'a jamais été respectée, mais qu'aujourd'hui, on devrait tout reprendre à zéro dans cette enquête, puisque donc, tous les éléments que j'avais soulevés lors de mon enquête se justifient aujourd'hui avec ces nouveaux aveux donc, du complot familial. Même si finalement, je pense que ça peut même sortir du cadre familial. Voilà. Alors je vous propose de regarder les points que j'avais soulevés à l'époque. Donc là aujourd'hui il y a donc des zones d'ombre dans cette affaire, puisque il y a des éléments en fait qui n'ont pas été exploités. Et donc ça devient aujourd'hui un petit peu bizarre à l'heure où je vous parle que cette personne n'ait pas été entendue. Là, avant de vous en dire plus, je voulais faire un point sur le fait que cette affaire a été extrêmement médiatisée, qu'aujourd'hui l'instruction est toujours en cours, qu'il y a quand même beaucoup de sujets qui ont été faits, papier, radio, mais aussi télé. Là, il y a W9 qui a fait un sujet, donc M6. Tout ça pour dire qu'avant même son procès, ce monsieur est totalement condamné. Dans les yeux de l'opinion publique, je veux dire, c'est d'ailleurs un peu grave. Alors, dans cette affaire, on va revenir sur les faits, Le 28 octobre donc 2017, cet homme, donc Jonathan Daval, a déclaré en fait une disparition inquiétante, donc celle de son épouse Alexia. Ça a été très vite pris en compte par les enquêteurs. Faut savoir que Jonathan Daval est allé déclarer la disparition de son épouse le samedi vers midi et demi, on va dire. Et avant 16h, les policiers partageaient un avis de disparition inquiétante sur le site de la gendarmerie de la Haute-Saône, qui était relayé sur les réseaux sociaux. Je vais là m'adresser à toutes les familles qui ont malheureusement vécu ça dans leur entourage. C'est quand même assez relativement rare que les policiers, en moins de 4 heures, prennent en compte un avis de disparition, surtout pour une personne majeure. Alors qu'en plus, dans sa déclaration, aujourd'hui, on sait que Jonathan avait dit qu'ils avaient eu une dispute, donc c'est quand même relativement rare que des policiers prennent en compte une déclaration de disparition inquiétante aussi vite. Bon, ce qui a peut-être joué, c'est que la mère de la victime est conseillère municipale. Dès le lendemain, BFM TV a fait un sujet. 2 jours après, on a retrouvé le corps. Et il a fallu 3 mois pour que Jonathan Daval soit donc mis en garde à vue. Et finalement, on apprendra aujourd'hui que les éléments en fait qui ont conduit cette garde à vue sont des draps, un déplacement du véhicule qui a été balisé par un GPS, et le témoignage aussi un petit peu plus tard d'une voisine. Mais ça, c'est les 2 éléments centraux qui ont donc mené à l'interpellation de Jonathan. Alors bon, lorsqu'on sait que les draps en fait ils ont été découverts au bout de 2 jours, et que la voiture aussi a été analysée tout de suite et qu'il a fallu 3 mois pour l'interpeller, ça pose question. Bon, ils ont visiblement voulu le mettre sur écoute, prendre leurs précautions, c'est ce qu'on nous dira. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un élément, en tout cas, qui est assez incroyable, qui visiblement est totalement passé à la trappe, alors que tout le monde est au courant. En tout cas, la famille, les avocats, les enquêteurs. Donc, aujourd'hui aussi, on comprend
On comprend qu'Alexia Daval n'est jamais partie faire son jogging comme il l'a dit. Hein. Il y a eu un gros soutien finalement pour ces joggeuses. On a tout de suite parlé de la joggeuse disparue. Il y a eu un soutien de tous les joggeurs. Elle n'est jamais partie faire son jogging. Ça, c'est un scénario qu'il aurait monté pour brouiller les pistes. Donc dans l'élément en fait qui pose question, qui n'a pas été dévoilé là aujourd'hui, alors c'est bizarre parce que cette affaire fait couler beaucoup d'encre, c'est que le propre frère de Jonathan Daval, donc il s'appelle Cédric Daval, et lui allait faire un footing le matin du 28 octobre 2017 et a fait le même parcours à la même heure qu'était censé avoir fait Alexia ce jour-là. Donc en fait cet élément il pose question parce qu'il a laissé une publication Facebook en fait de 3 photos avec sa photo en fait de performance de running. Il est parti à la même heure sauf qu'il est parti de Velay, en gros la boucle en parlant de Velay, tandis qu'Alexia Daval était censée être partie à la même heure mais elle de Grès. Ce qui était déjà interpellant dans cette publication, c'est que donc après qu'on ait découvert donc le corps de la jeune femme, hein, sa publication est restée pendant 1 mois. Il n'a fait aucun commentaire sur le fait qu'il se trouvait là. Hein, ça peut être par le plus grand des hasards une possibilité quand même. Là, il n'a absolument jamais traduit aucun sentiment sur le fait qu'il se trouvait là, lui aussi. Sauf qu'un jour, il y a une dame, en fait, on a eu une internaute, qui lui a fait la remarque. Donc c'est la première fois donc, du coup qu'il réagissait par rapport à ça. Et donc il a répondu à cette dame en disant oui malheureusement je suis passé trop tard. Trop tard, effectivement. Si lui à 9h30 il part de Velay, et elle, Alexia, elle est partie à la même heure que lui. Donc elle est partie de Grès, limite, elle serait à Velay. Velay c'est là où on a retrouvé son corps, hein. Velay ce là. Il était exactement à cet endroit. Et d'ailleurs, au début, on nous disait que la personne qui avait brûlé le corps avait été vraisemblablement revenue parce que vu l'état de crémation du corps, techniquement parlant, j'ai fait le chemin. J'ai lu, donc je suis allé sur les lieux, on a retrouvé Alexia Daval. C'est vrai que c'est très rapide. Il faut même pas entre 5 et 8 minutes en voiture. Hein. Donc, je me suis rendu donc sur les lieux. Hein. Je voulais interviewer Cédric Daval en fait. Donc je me suis présentée au domicile de sa mère, hein, parce que visiblement il habite chez sa mère. C'était le 2 février dernier, il ne m'a pas répondu. Bon, la veille, BFM TV avait réussi à l'avoir. Donc, il a choisi de parler à BFM TV, mais ce qui était interpellant, c'est pour ça que j'y suis allée, c'est que la veille, BFM TV ne lui a pas posé la question. Il n'a pas profité de ce moment pour finalement lui dire « Attendez, on sait que vous étiez sur les lieux ». En tout cas, une bonne partie de la presse le sait. Donc c'était très bizarre. Donc, BFM TV ne lui pose pas la question, et c'est surtout que les enquêteurs non plus. Donc, les enquêteurs, à l'heure actuelle, ne sont toujours pas visiblement comparé son ADN. Parce qu'on sait aussi que donc, plusieurs ADN ont été retrouvés sur le corps de la victime, mais on n'a pas analysé celui du frère. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, il semble avoir une totale omerta, et ce qui pose là encore question, c'est même de la part de la famille. Puisque donc moi j'ai essayé de les rencontrer, je voulais leur donner cette information, parce que je me suis dit peut-être que la famille n'est pas au courant. Donc lorsque j'ai rencontré, j'aurais donné l'information à sa sœur, qui n'a pas fait plus de retour de ça, donc je pense qu'elle était déjà au courant. Elle m'a juste dit de donner cette information à la police, chose que j'avais déjà faite, et j'avais eu un merci pour cette information. Voilà, donc finalement ça c'était le 2 février. Le 2 février, il avait avoué le meurtre. Et le lendemain, ils ont fait par l'intermédiaire de leur avocat une demande de recherche ADN de Yannick Chevalier. Le jeune homme, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, le jeune homme qui se serait suicidé, hein, je vais mettre un gros conditionnel, hein, parce que qui se serait donc suicidé le 6 janvier, hein, avec une balle dans la tête, sauf qu'on n'a jamais retrouvé l'arme. Hein. C'est dans l'une de ces maisons situées juste derrière moi qu'a été découvert il y a une semaine le corps sans vie d'un père de famille décédé d'un tir d'arme à feu en pleine tête à bout touchant. Et c'est également juste derrière nous, mais de l'autre côté de la route, juste là-bas au fond, qu'a été découvert il y a 2 mois et demi le corps sans vie d'Alexia Daval. Cette proximité géographique pose question, même si pour l'instant l'hypothèse du suicide est privilégiée par les enquêteurs.
Outre la proximité géographique des deux affaires, l'absence d'armes à feu aux côtés du corps de la victime interpelle les enquêteurs. Jeudi dernier, une trentaine de gendarmes a arpenté le village à la recherche de celle-ci, en vain. Cet après-midi à Gré, certains membres de la famille ont été interrogés par les gendarmes, une famille qui déplore l'absence d'informations de la part des enquêteurs. Alexia, c'est encore autre chose. Nous, on ne veut pas en entendre parler. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu. Mon frère est plus là, il y a eu quelque chose. Nous, bien sûr qu'on voudrait bien savoir, les premiers, je pense, mais on ne sait pas. Il n'y a pas de suicide, il n'y a rien du tout. Votre frère, vous savez s'il possédait une arme à feu? Non, il aimait la nature et tout, mais non, il n'avait pas d'arme à feu. À l'heure actuelle, rien ne lie cette mort mystérieuse à l'affaire Alexia Daval. Mais la proximité géographique, l'absence d'armes et le fait que certains membres des deux familles se connaissent étonnent l'avocat du mari de la joggeuse assassinée. On a quelqu'un qui se suicide à peu près 2 mois et demi après la découverte du corps d'une jeune femme qui a été tuée, à quelques centaines de mètres de l'endroit où ça s'est passé, dans un endroit extrêmement calme où il se passe habituellement rien, voire pas grand-chose. Là, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, le procureur de Vesoul n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra, mais il confirme que les deux affaires ne sont pas liées. Bon, alors l'explication du procureur officiel, on va dire, hein, c'est que on n'a pas retrouvé l'arme parce que, bon, il est possible, et qu'il s'est mis une balle dans la tête, qu'il est allé mettre l'arme dans la poubelle, et puis qu'il a fait 40 mètres pour mourir un peu plus loin. Et que, comme on n'a pas découvert tout de suite qu'il était mort avec une balle dans la tête, on mettra plus de 2 jours, 2-3 jours. En fait, entre-temps, les éboueurs seraient passés et auraient brûlé l'arme avec les déchets. On va dire qu'on va mettre ça sur le fait qu'ils voudraient enquêter de manière sereine, donc on dit que c'est un suicide. Alors, je veux bien qu'on recherche l'ADN de Yannick Chevalier. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais il y a quelque chose de pas logique en fait. Il y a pas d'éléments, oui, qui nous diraient qu'ils avaient déjà une liaison. Hein, parce qu'avant de faire des recherches ADN, il faudrait quand même prouver qu'il y a un lien entre autres que des amis communs. Voilà, donc c'est ça les liens entre eux. Un membre de la famille Chevalier, on peut voir Sabrina Chevalier, est amie en fait avec Johan Daval, donc le frère de Jonathan. Et il y avait aussi la femme de Yannick Chevalier qui avait adressé ses condoléances à la famille Daval. Alors, mais il y a déjà quelque chose qui n'est pas logique, c'est que donc on demande donc les recherches ADN de Yannick Chevalier sans avoir établi aucun lien, je veux dire, entre les deux, hein, un lien à l'extra-conjugal, enfin voilà, quelque chose qui pourrait amener quelqu'un à se suicider, parce que c'est pas parce qu'on se connaît hein, qu'on va se suicider. Et c'est surtout qu'on classe un petit peu cette affaire relativement vite en suicide. Hein. Donc ce qui est quand même un petit peu choquant là, dans cette demande de recherche ADN de Yannick Chevalier sur le corps d'Alexia, c'est qu'on n'a en fait aucun élément qui pourrait nous permettre de dire bah tiens ils étaient amants, ou tiens il était dépressif parce que je sais pas, il aimait Alexia. Enfin bon, on n'avait rien. Parce que dans cette demande de recherche d'analyse ADN de Yannick Chevalier hein, de la part des parents d'Alexia, hein, ça insinue quoi? Bah que c'est lui qui a au minimum brûlé le corps. Vu que là Jonathan a avoué, il dit qu'il a tué sa femme mais que c'est pas lui qui a brûlé le corps. Et là les parents, quelques jours après, ils demandent une recherche d'analyse ADN de Yannick Chevalier. Donc ça insinue que lui, il est au minimum complice hein, ou auteur de la crémation du corps. Donc c'est juste interpellant. Pourquoi les parents se permettent de faire un lien avec Yannick Chevalier concernant la crémation du corps? Enfin, c'est juste incroyable. Et c'est surtout que la seule personne qui a un lien avec ce jogging qui n'a jamais existé, c'est le frère de Jonathan Daval qui a avoué le meurtre au moment où je suis allé voir les parents. Hein. Et par contre, là, on ne demande pas les recherches ADN. Non, on étouffe totalement cet élément. Alors ce qui est grave, c'est que là, au moment là où je vous parle, par contre, et que je fais cette parenthèse, on est plus de 1 an après la découverte du corps d'Alexia. Hein. Ce qui est vraiment interpellant près d'1 an après les faits, c'est que personne d'autre n'a visiblement été inquiété. Et on n'a demandé aucune autre recherche d'analyse ADN, que ça soit dans la famille Daval d'ailleurs, que dans la famille Fouillot.
Et on ne comprend pas en fait pourquoi le procureur de Vesoul n'a pas fait les recherches ADN sur Yannick Chevalier dès janvier. À cette époque, Jonathan Daval n'a toujours pas avoué, il n'a même pas été encore en garde à vue pour le meurtre de sa femme. Et pourquoi, une fois que Jonathan a avoué, finalement, on pourrait se poser quand même la question, Maître Florent ne demande pas une recherche d'ADN déjà de Jonathan Daval, lui, le célèbre avocat de l'affaire de Patrick Dils. Hein, on le rappelle, Patrick Dils, c'était donc quelqu'un à qui on a extorqué des aveux. Donc, on sait qu'il y a des ADN d'inconnus sur le corps d'Alexia. Non seulement, visiblement, le procureur, au mois de janvier, il y a un deuxième mort dans sa commune, il ne recherche pas l'ADN de Yannick Chevalier sur le corps d'Alexia. Après, une fois que Jonathan Daval avoue, on ne demande pas non plus la comparaison ADN de Jonathan. Et c'est surtout qu'au lendemain où j'apprends aux parents qu'il y avait quand même une histoire de jogging là-dedans, hein, pratiquement le même parcours qui avait été donné aux policiers à la même heure, le même jour, et c'est le frère Cédric Daval qui a réalisé ce jogging, les parents, au lendemain qu'ils apprennent ces informations, ils redemandent une analyse ADN de Yannick Chevalier. C'est quand même hallucinant qu'ils redemandent l'analyse ADN de Yannick Chevalier. Donc on a l'impression que vraiment on veut orienter vers Yannick Chevalier. Alors ce qui est particulièrement trouble aussi, c'est que Jonathan a avoué, mais il ne reconnaît pas la crémation du corps. C'est particulièrement intéressant, c'est qu'on sépare le meurtre de la crémation du corps, alors que pénalement, en fait, la personne qui a crémé le corps risque juste 1 an de prison. Parce qu'il faut savoir qu'en France, la dégradation d'un corps post-mortem équivaut en fait à une profanation de tombe qui vaut 1 an de prison. Mais pourquoi faisons-nous autant de battage autour de cette crémation du corps qui ne vaut rien en fait au niveau pénal? D'ailleurs, vous remarquerez que le procureur de Besançon n'a rien requis par rapport à ça. Hein, c'est meurtre sur conjoint, il n'y a pas de circonstances pour l'instant aggravantes. Hein. Et la crémation du corps n'est pas rentrée là dans les accusations. Mais c'est cette dichotomie, cette séparation entre le meurtre et la crémation, ça ce sont les avocats, et particulièrement l'avocat Jonathan Daval qui l'a impulsé. Mais je vous dirais que ça peut être un homme, ça peut être aussi une femme qui est impliquée, ça peut être aussi 2 personnes qui sont impliquées dans le meurtre d'Alexia et dans la disparition ou la tentative de disparition du corps d'Alexia. Il y a 2 choses très distinctes. Alors bizarrement, 2 mois après, il avoue, et bizarrement, il ne reconnaît pas la crémation. Et on insiste lourdement pour aller rechercher du côté de Yannick Chevalier, qui ne pourra pas se défendre, encore une fois. C'est assez incroyable. Voilà, je voulais faire ce point là-dessus. Alors, du coup, à cause de ce footing, on peut quand même légitimement se poser plusieurs questions. Est-ce que Cédric Daval a monté ce scénario avec son frère parce que bon, c'est quand même ce que Jonathan Daval va déclarer à la police. Parce qu'on peut logiquement déduire que Cédric Daval a peut-être réalisé ce jogging ce jour-là pour que derrière, ils aient un scénario cohérent à donner aux enquêteurs. Bon, jusqu'à maintenant, je vais faire une parenthèse, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on aurait pu aussi déduire que finalement, Cédric Daval avait fait un jogging ce jour-là. Vu qu'il a publié ses photos à 10h45, peut-être que son frère avait vu ça et que à 12h30, il va déclarer que sa femme a fait un jogging et qu'entre-temps, finalement, il a eu cette idée. Donc, on aurait pu comprendre aussi, là, que peut-être que Jonathan Daval voulait orienter l'enquête sur son frère. Hein. Mais Cédric Daval n'a eu aucune réaction, parce que quand BFM TV allait l'interviewer au lendemain des aveux de son frère, il aurait quand même pu dire, attendez, moi j'ai fait un jogging ce jour-là, là je comprends qu'elle n'est jamais partie faire un jogging, et que vu l'itinéraire qu'il a donné aux policiers et le créneau horaire, finalement il a donné mon parcours, il voulait orienter l'enquête sur moi, enfin il aurait quand même pu avoir une réaction. Là, rien du tout. Et c'est surtout qu'on apprend, visiblement aujourd'hui, qu'elle aurait été habillée en jogging la veille. Enfin, elle se serait changée et on aurait mis des baskets, enfin bon,
Donc, Cédric Daval est quand même pour le moins suspect aujourd'hui. Suspect, il aurait dû notamment être entendu, voire effectuer une garde à vue, et s'expliquer sur ce jogging. Parce que bon, ce qui est quand même aussi particulièrement troublant, c'est qu'il publie ses photos à 10h45. C'est exactement le créneau horaire où son frère se fera avoir par son employeur. Il ne vient pas de moi, mais qu'il était paru dans la presse une information sur laquelle Jonathan avait rencontré son employeur, notamment à 10h45 le samedi matin. Et que son employeur avait précisé qu'il était souriant comme d'habitude. Donc, là aussi, c'est quand même, on dirait que tout ça est volontaire, le créneau 10h45. Parce que finalement, pourquoi il aurait publié son footing Cédric Daval? Bon, bah, en même temps de voir un petit peu le scénario et le temps qu'il faudrait donner aux enquêteurs pour que ça soit cohérent, ça lui constitue en même temps un alibi. C'est vrai. 9h30 ce jour-là, il est bien conscient que, 1, on peut déjà le voir, et 2, s'il a vraiment pris son téléphone avec lui, il est conscient qu'on peut le pister. Donc autant assumer avoir été sur les lieux, quoi, finalement. Donc ce qui va pas aujourd'hui, là, c'est qu'on est, on est plus de 5 mois donc après les aveux de Jonathan, et on n'a toujours pas non seulement comparé les ADN de Cédric Daval, et visiblement, il n'a pas été inquiété. Donc, est-ce que Cédric Daval a monté ce scénario avec son frère? Est-ce que finalement derrière, on peut se poser légitimement la question de savoir si finalement il a aidé son frère à transporter le corps? Parce qu'on remarquera que là aussi ils sont pas d'accord. Comment il peut se lancer? Donc je déshabille ma femme, je la rhabille en joggeuse, je la mets dans je sais pas quoi, dans un drap, enfin j'ignore, je la transporte au fin fond de la nuit, sans éclairage chauffe mes phares, dans les bois. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Enfin, on sait qu'elle est brûlée, peut-être pas par lui, mais enfin j'en sais rien. Mais BFM TV nous dit que le corps d'Alexia a été déposé le matin par Jonathan Daval. Il se constitue un alibi. Exactement. En tout cas, les enquêteurs pensent qu'il a commencé à imaginer un scénario à partir du moment où il met ses baskets de sport. Il va donc aller chercher sa voiture. Il est donc 1h30 du matin. On se souvient qu'un voisin a entendu cette voiture bouger à ce moment-là. Et selon nos informations, en fait, il va chercher sa voiture pour la ramener chez lui dans son garage. Et là, il va chercher le corps et il place le corps dans le coffre de sa voiture. Il va attendre le lendemain matin. Donc ensuite, il attend le matin 8h. Il attend le lendemain matin, un peu après 8h, pour remonter dans sa voiture et aller décider d'aller trouver un endroit où déposer le corps de son épouse. Il a dit que finalement, il s'était mis dans un premier temps à rouler sans idée précise. Exactement, sans idée précise. Et puis il va s'arrêter devant ce bois des Moulins. Et ça, les enquêteurs en sont certains parce que sa voiture, qui est une voiture de fonction, est équipée d'une balise GPS. Alors on ne sait pas s'il est passé avant ou après chez sa mère, mais je vous rappelle quand même que son frère, Cédric Daval, habite chez sa mère. On peut se poser aussi la question de savoir si Cédric Daval ne serait pas la personne qui serait allée plus tard brûler le corps. Il habite proche du lieu où on a retrouvé le corps d'Alexia, 5 à 8 minutes en voiture. Donc voilà, Cédric Daval, pour aujourd'hui en tout cas, là il aurait dû vraiment être déjà entendu et inquiété. Et peut-être que Martine Cusset, la mère de Jonathan Daval et Cédric Daval, c'est aussi quelque chose. Parce que, si on écoute BFM TV, donc, un élément qui a intrigué les enquêteurs, c'est le fait que la mère de Jonathan Daval a dit qu'elle s'était déjà inquiétée quand il est arrivé. En tout cas, il y a un élément qui les intrigue, c'est que quand il va voir sa maman, il est à 9h30 à peu près, et déjà, il lui dit à sa mère, qui a été interrogée, « Je m'inquiète ». Je n'ai pas de nouvelles d'Alexia. Or, sa femme est censée être partie courir moins d'une demi-heure avant. Oui. Donc ça, effectivement, ça les intrigue. Il était déjà inquiet quand il est arrivé. C'est quand même super étonnant. Elle sait, en tout cas, elle voit que son fils va partir faire un jogging. Il est parti à 9h42 du matin de chez elle. C'est aussi pour ça que je me suis déplacée chez eux. Je voulais vérifier si les photos qu'il avait prises là, quand on voit celle qui est dehors, si c'était bien du jardin de sa mère. Et c'est bien du jardin de sa mère. Donc, elle sait que son fils va partir faire un jogging qui va être quand même juste le scénario qui va être donné aux policiers et qui va être maintenu pendant 3 mois avant les aveux de Jonathan. Elle apprend ce jour-là finalement qu'Alexia, elle, n'en a jamais fait un. Et ça lui met pas la puce à l'oreille.
Donc on a l'impression qu'elle aussi, elle sait quelque chose. Donc du coup, j'ai commencé à enquêter sur la famille. J'ai commencé à enquêter sur la sœur d'Alexia, Stéphanie, parce que finalement c'est par elle que j'avais découvert cette affaire, par son annonce de publication de disparition de sa sœur sur Facebook. Et quand je l'ai rencontrée le 2 février pour lui donner l'information comme quoi Cédric Daval avait réalisé lui un jogging ce jour-là et était finalement parti et arrivé à Velay et Smoulins, là où on a retrouvé le corps d'Alexia, sa non-réaction m'a interpellée. Voilà, quelqu'un qui est resté stoïque. Et je vois que quelques heures après, les premiers articles des demandes de recherche d'ADN de Yannick Chevalier sont sortis à 19h. Donc, ils sont allés quand même très vite pour dégainer dans la presse l'information comme quoi ils recherchaient l'ADN de Yannick Chevalier. Moi, je venais de leur apprendre 5 heures avant, en fait, que c'était le frère de Jonathan Daval qui était sur le lieu, là où on a retrouvé leur fille. Et c'est lui qui avait fait ce jogging. Bon, alors là, ça paraît quand même juste très troublant. Leur non-réaction me trouble encore davantage, finalement, aujourd'hui. Avec les nouveaux aveux de Jonathan qui parlent de complot familial. Alors j'ai commencé à enquêter sur la famille. J'ai donc commencé par la sœur d'Alexia, Stéphanie.